Les gars, j'espère que vous allez tous bien, content de vous retrouver. Ça y est, nouvelle semaine et le Barça joue enfin, en fin de semaine. Quelques jours à patienter donc, cette trêve internationale est longue, mais c'est la dernière jusqu'au mois de mars. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le 11 idéal. Alors, c'est une vidéo qui a 3 mois de retard, 4 mois de retard, mais en fait c'était compliqué parce que le mercato du Barça n'a pas été évident. Ensuite, dès le début de la saison, il y a eu des blessures, il y a eu des joueurs qui n'ont pas pu être inscrits. Je pense à Dani Olmo, rappelez-vous, qui ne pouvait pas participer lors des premiers matchs. Tout ça a fait que j'ai reporté la vidéo à septembre, à octobre et enfin maintenant à novembre. Quel est le 11 idéal du Barça si demain il y a un gros match, si demain il y a un choc? Bien sûr, on va prendre en compte la forme des joueurs actuels, les blessés actuels, c'est normal. Par exemple, Bernal blessé toute la saison, on ne peut pas compter sur lui. Et surtout, un point important, la méritocratie. Une fois que je vais détailler le 11, je vais aussi donner les forces du 11 et les faiblesses parce que vous verrez que le 11 a aussi des faiblesses. Il ne s'agit pas de venir vous dire en vidéo c'est le 11 pour gagner tout le monde et pour gagner la Ligue des Champions. On va essayer d'être objectif envers l'équipe qu'on aime, c'est-à-dire voir quelle force a cette équipe et quelle faiblesse elle a aussi. Maintenant, n'hésitez pas à participer dans les commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord concernant un joueur ou un autre, je lirai vos arguments, je lirai vos commentaires, mais je pense honnêtement qu'on sera tous d'accord. Alors on va commencer par le gardien. Le gardien, c'est vrai que il y a un petit doute parce qu'en vrai, moi, j'aimerais voir quand même Chesney. Je me dis, il arrive au Barça pour remplacer Ter Stegen blessé. J'aimerais bien voir Chesney, ce que ça donne sur 2-3 matchs. Malheureusement, on a compris. Hansi Flick ne va pas compter sur lui pour le poste de titulaire. Peut-être pour les matchs de Coupe du Roi ou les matchs de Liga quand il y aura un gros match de Ligue des Champions à venir. Mais vous avez compris que Chesney, il va jouer quoi? 5, 6, 7 matchs peut-être dans la saison. Donc, même si moi, j'aimerais le voir, pour cette vidéo, on va mettre Iñaki Peña. On va respecter la logique de Hansi Flick. Au passage, Iñaki Peña, même si on reviendra sur lui un petit peu plus tard dans les faiblesses sûrement, pour l'instant, il a fait le travail dans les matchs importants. On avait tous peur, rappelez-vous, contre le Bayern. Qu'est-ce que ça va donner Iñaki Peña contre le Real Mbappé, Vinicius? Comment va faire Iñaki Peña pour s'en sortir? Finalement, ça va. Il a fait des parades décisives. C'est forcément pas le meilleur gardien du monde, mais pour l'instant, ça tient la route. La défense, maintenant, en fait, la défense, le seul débat réside en Araujo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Araujo est sur le chemin du retour et on pourrait se dire, bon, il va reprendre là dans 2-3 semaines. Il va faire son apparition avec le Barça d'Hansi Flick. Maintenant, est-ce que ça serait crédible de le mettre de suite titulaire? Pas pour moi. Pas pour moi qui parle souvent de méritocratie. Je pense que Cubarsí et Inigo Martinez ont montré de bonnes choses tout au long de la saison, en tout cas jusqu'à maintenant. C'est une charnière solide, c'est une charnière complémentaire et c'est une charnière qui s'entend bien. Un droitier, un gaucher, les matchs d'Inigo Martinez ont été pour la plupart réussis. Il a montré de bonnes choses depuis le début de la saison. En fait, il n'y a aucune raison valable de dire il faut sortir Inigo du 11 et encore moins Cubarsí pour mettre Araujo qui c'est vrai a du potentiel, qui c'est vrai physiquement pourra faire du bien, mais en fait la qualité de relance d'Inigo Martinez et de Cubarsí est trop importante. Ça veut dire que si vous mettez Araujo dans cette défense, je commence à avoir peur au niveau de la relance parce que Araujo, même s'il a progressé un petit peu, je cours et je long, il n'a pas le niveau de relance de Cubarsí et il n'a pas non plus le niveau de relance d'Inigo Martinez. Il a d'autres qualités bien sûr, c'est un profil différent, mais pour moi, pour un 11 idéal là, dans l'état de forme actuel, même si Araujo était de retour, je partirais avec cette charnière classique Inigo Martinez et Cubarsí. Maintenant, ceux qui veulent mettre Araujo, je vous comprends. N'hésitez pas à détailler dans les commentaires. On pourra échanger un petit peu. À gauche, Baldé, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça me paraît cohérent. Koundé à droite aussi. En fait, c'est les deux seuls latéraux au top niveau du Barça. C'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas de doublure les concernant, à part Hector Ford un petit peu. On sait qu'on ne peut pas compter sur Martin. Hector Ford peut jouer un peu à gauche, peut jouer un peu à droite, oui, mais c'est pas du niveau de Baldé et c'est pas du niveau de Koundé. Donc pour moi, là, il n'y a même pas besoin de débattre. Le débat, il est peut-être là, dans le double pivot, au milieu de terrain. Il y a du monde au Barça, il y a du monde. De Jong qui a fait son match avec les Pays-Bas, qui revient de blessure. Gavi qui s'entraîne à fond avec le Barça, qui n'est pas allé avec l'Espagne et qui sera bientôt à 100%. Il y a du Pedri, il y a du Casado, il y a du Fermin Lopez. Voilà, les places sont chères, il y a du monde. Maintenant, ma proposition à moi, c'est de respecter la complémentarité. Déjà, c'est très important. Pourquoi? Parce que si tu pars avec un double pivot, Pedri et De Jong, déjà, tu as un problème au niveau des profils parce que je ne suis pas sûr que De Jong puisse faire ce que fait Casado, par exemple, sur le plan défensif. Et forcément, à un moment donné, tu vas manquer d'équilibre. Moi, je pense que le double pivot, le meilleur possible dans l'état actuel des choses,
c'est celui-là, c'est Pedri avec Casado, pour la simple et bonne raison que c'est deux joueurs qui sont super complémentaires. En fait, t'as même pas à te poser la question qui est un petit peu plus haut sur le terrain, qui aide à ressortir les ballons. Tu sais que c'est Pedri qui aide à récupérer les ballons. Tu sais que c'est Casado. Alors bien sûr, Pedri peut récupérer des ballons et Casado peut faire des passes aussi vers l'avant, hein. L'un n'empêche pas l'autre, mais vous avez compris, il y a un joueur qui a un profil un petit peu plus défensif que l'autre. Et pour moi, les deux s'entendent à la perfection. Ils l'ont montré dans les grands matchs. Donc, bien sûr, on se pose la question, qu'est-ce que ça peut donner un Pedri avec un Gavi? On verra ça plus tard dans la saison. Pour l'instant, il n'y a pas de raison de modifier ce qui marche déjà. Et concernant Fermin Lopez, c'est pas qu'il n'a pas sa place dans le 11, c'est que pour l'instant, il faut dire la vérité, il est en dessous dans la hiérarchie, en dessous de Casado, en dessous de Pedri. Alors ça me fait quand même bizarre de mettre Casado parce que si vous m'aviez dit ça il y a 3-4 mois que je mettrais Casado volontairement devant De Jong, volontairement devant Fermin Lopez et tout, je vous aurais pas cru. Mais sur ce qu'il a montré depuis le début de la saison, et j'ai fait une vidéo hier sur Casado, donc je ne vais pas trop m'attarder sur lui, il mérite sa place de titulaire. Donc pour moi, il rentre dans le 11 avec Pedri. Et concernant Pedri, j'aimerais un petit peu m'attarder sur lui parce que le poste de numéro 10 n'est pas fait pour Pedri pour moi. Je sais qu'il y a un débat sur ça. Pedri, numéro 10, parce qu'il peut tirer de loin, parce qu'il a une bonne qualité de passe, mais j'ai besoin de voir Pedri à la relance. J'ai besoin de voir Pedri alimenter le numéro 10. On va voir qui c'est plus tard, même si je pense que vous vous en doutez tous, ou les autres attaquants devant. J'ai besoin de voir Pedri participer le plus possible au jeu parce que justement techniquement il est trop à l'aise et quand il est numéro 10 je le trouve un petit peu déconnecté, je le trouve un petit peu absent. Alors peut-être que s'il joue 10, 20, 30 matchs numéro 10, il pourra bien sûr être décisif parce qu'en soi il est tellement fort sur un terrain qu'il peut être décisif un peu partout, mais je trouve que c'est le meilleur joueur complément à Casado et qu'en plus il est tellement fort techniquement que justement il peut recevoir les ballons des défenseurs centraux ou de l'arrière gauche ou de l'arrière droit, se retourner et alimenter, comme je vous ai dit, le numéro 10 ou les attaquants. Donc je préfère voir Pedri dans le double pivot avec Casado plutôt qu'au poste de numéro 10. Surtout que quoi? Il y a un numéro 10 de nature dans cet effectif du Barça et on arrive directement à lui.